Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine. Je vais vous filmer en fait un 24 heures dans mon assiette. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, surtout que j'ai plus de temps en ce moment. Je vais vous poser, parce que ça fait mal au bras. J'ai un peu plus de temps, je suis en congé maternité, donc voilà. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer ce que je mangeais dans une journée. Je viens de me lever, donc je pense que ça se voit. J'ai des tout petits yeux, j'ai mis mes lunettes. Voilà. Donc moi le matin, ce que j'adore me faire en ce moment, et en fait c'est parce que j'ai le temps aussi, mais j'adore me faire des petits déjeuners salés. Du coup, généralement, je me prends une tranche de pain et je me fais des œufs et je mange des fruits. Alors après, moi, il y a des choses qui sont pas très conseillées à manger, etc. Parce que j'ai énormément de remontées acides. Je pense que si vous regardez un peu mes vidéos en ce moment, vous avez pu le remarquer. Donc, c'est un peu compliqué, mais bonjour. C'est un petit chat qui vous dit bonjour. Tu peux te pousser ? Merci. Donc voilà, j'ai énormément de remontées acides. Donc de base, il faut que j'évite les fruits après les repas. Enfin bref, les yaourts et tout ça. Mais j'aime trop ça quand même. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'en ai autant. Mais voilà, donc je vais me faire des œufs avec une petite tranche de pain. Généralement, je prends une petite tranche de pain avec du beurre pour manger avec mes œufs brouillés. J'aime bien. Et puis, je sais pas, je pense que je vais prendre une petite pomme et puis sûrement un yaourt. Je vais voir. À savoir que j'aime vraiment bien manger le matin. C'est un de mes repas préférés. Et en plus de ça, je mange beaucoup le matin parce que j'ai super faim. Mais par contre, ça a toujours été ça. J'ai toujours eu très faim le matin. Et voilà, donc écoutez, on va cuisiner ensemble et puis on va manger ensemble. Juste pour vous montrer rapidement, souvent le matin, je prends cette infusion-là. Donc c'est une infusion à base de framboisier et en fait, donc je mets juste une cuillère à café dans une, dans une tasse d'eau. C'est tout simplement une tisane qui va permettre, une infusion pardon, qui va permettre de ramollir un petit peu le col de l'utérus en fait. Donc quand on est enceinte, donc c'est conseillé de le prendre à partir du 3e trimestre seulement, et donc de base ils disent 10 jours avant la date du terme. Moi j'ai déjà commencé parce qu'en fait ça permet tout simplement de faciliter l'accouchement apparemment, mais par contre j'en prends que une tasse par jour pour le moment, et je prendrai vraiment les 3 tasses qui sont recommandées, donc 10 jours avant le terme. Moi mon terme c'est le 11 février normalement, donc là on est le 24 aujourd'hui. Donc voilà, mais c'est juste pour vous montrer ce que je prends également donc en tisane. On entend l'eau derrière, mais j'évite de prendre du thé parce que le thé ça me donne des remontées acides, et dans le thé vous avez aussi de la caféine, et la caféine n'est pas recommandée pendant la grossesse. Ça m'a pas empêché de boire du café pendant ma grossesse, mais là vraiment sur le 3e trimestre, sur la dernière ligne droite, ça me donne énormément de remontées acides, donc maintenant j'en prends plus du tout. C'est pour ça que je préfère prendre des infusions ou des tisanes ou des choses comme ça, en sachant que ça me donne quand même des remontées acides. Mais bon, je me dis si ça peut travailler sur mon col et faire en sorte que mon accouchement se passe mieux. Bon, écoutez, je veux bien avoir quelques remontées acides, mais voilà, tout ça pour dire que... Par contre, c'est pas très bon, c'est pas très bon. Je rajoute du miel dedans parce que je suis pas fan du goût. Ça n'a pas trop de goût en fait. C'est pas très, voilà, ça n'a pas du tout le goût de la framboise par exemple. Mais bon, écoute, si on fait avec, si vous êtes habitué à prendre du thé ou à boire des infusions un peu, genre détox et tout, je pense que le goût ça passera. Mais c'est pas ouf non plus quoi. Donc je mets seulement mon feu à 5, donc vraiment sur feu moyen. Je vais venir mettre un tout petit peu d'huile d'olive au fond de ma poêle pour pas que ça colle. Et donc le but c'est que la poêle soit pas trop chaude pour justement pouvoir faire les œufs brouillés un petit peu plus crémeux et qu'ils soient pas trop cuits. Alors à savoir que je suis enceinte, donc moi les œufs il faut qu'ils soient quand même assez cuits.
Voilà. Là j'ai mis 2 tranches de pain à griller. Et ce que j'aime bien ajouter aussi donc, dans mes œufs brouillés, c'est de la ciboulette comme ça. C'est de la ciboulette, donc celle-ci vient de chez Picard, c'est de la surgelée. Et j'aime bien également ajouter du paprika fumé, je trouve que ça se marie très très bien. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais prendre une maryse. Et le but en fait ça va être de mélanger les œufs et de ne jamais s'arrêter de mélanger jusqu'à la fin. Donc c'est assez rapide à faire quand même. Hein. Et c'est vrai que quand je travaille, je le fais pas forcément. Parce que ça prend du temps quand même le matin. Même si c'est assez rapide. Donc j'en profite quand... habituellement j'en profite le week-end pour faire ce genre de recette là. Hop, je vais rajouter ma ciboulette. Et mon paprika fumé. Donc pour ceux qui ne seraient pas enceintes, moi je vous conseille de vous arrêter là. Moi je vais les faire cuire un tout petit peu plus quand même. Histoire... Donc voilà ce que ça donne pour le petit déj. Donc comme je vous ai dit, je me suis fait donc griller 2 tranches de pain de mie complet. Donc mes œufs, ma petite pomme et mon yaourt et ma grande tasse de thé. Donc voilà, donc je vais manger ça devant une série. Donc je vais me manger ça devant ma série. Donc là je vais regarder juste un petit épisode. Donc là je suis sur Good Doctor. C'est une série super intéressante, donc avec un docteur autiste, et j'aime bien cette série. Là je suis sur la dernière saison. Je vais manger ça, je me regarde un épisode, je vais travailler sur mon mémoire parce que là la semaine dernière je me suis fait une petite journée off et donc j'ai pas du tout travaillé dessus. Et puis voilà, on se retrouve donc à midi pour la prochaine recette. On se retrouve pour l'assiette de ce midi. Donc j'ai pas fait à manger ce midi, je dois vous avouer, parce que j'avais pas envie de faire à manger. J'ai été me laver les cheveux, donc j'ai une tête différente. J'aurai sûrement une tête encore différente ce soir puisque je pense que je vais me faire mon brushing. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de mes cheveux, mais de mon assiette. Donc comme je vous ai dit, je me suis pas fait à manger. Mon beau-père en fait nous a fait du pot-au-feu. Donc ça va être du pot-au-feu avec une crêpe avec du nocciolata parce que j'adore ça. Et mon chéri nous a fait des crêpes hier et un bout de fromage avec de l'eau. Voilà. Du coup, je mange vite fait. Après, je vais bosser sur mon mémoire. Je vais ranger un petit peu ma maison aussi parce que bébé peut arriver à tout moment et j'aimerais que ma maison reste rangée et propre pour quand il va arriver. Mais là, surtout, j'ai très faim. Donc, je vais manger sur mon canapé. Et je vais regarder, pareil, mon épisode de Good Doctor. Comme ça, au moins, ça me permet de continuer la série. Et puis, voilà. Donc là, on se retrouve pour vous donc, dans quelques instants. Donc là, on se retrouve ce soir pour la recette. Logiquement, ce soir, je vais manger une salade que j'ai faite en fait avec l'application Joe. Donc je vous en ai parlé dans le monthly vlog de décembre. Donc là où j'avais fait un petit peu mon retour de course. Donc comme ça va me permettre de vous montrer un petit peu comment fonctionne l'application et tout ça. Et du coup, j'ai hâte parce que ça fait quelques temps que j'ai envie de manger cette salade-là. De base, je voulais la manger ce midi, sauf que j'ai la flemme de faire à manger. Et puis, j'ai surtout le pot-au-feu qui était là et ça m'a vraiment donné envie. Donc, c'est pour ça que je mange ça là. Et voilà, mais du coup, ce soir, ça risque d'être un repas assez léger quand même. Mais bon, à voir si je vais pas prendre un petit dessert en plus ou des cochonneries parce qu'avec la grossesse j'adore manger du chocolat. Mais voilà, moi je vous laisse, je vais manger, je vais me régaler parce que le pot-au-feu de mon beau-père est très très bon. Et puis on se dit à ce soir.
On se retrouve maintenant pour la recette du soir. Donc comme je vous ai dit au préalable, donc j'ai utilisé l'application Joe. Donc là c'était une salade de lentilles d'automne. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié la faire parce qu'elle était très rapide. Donc je vous montre un petit peu comment est faite l'application. Donc vous retrouvez les ingrédients, le nombre de calories et également des commentaires des personnes. Donc voilà, c'est vraiment super sympa et vous avez la recette à l'intérieur. Donc tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai épluché une carotte et je l'ai râpée. J'ai ajouté de la rouquette dans une assiette, donc jusque là vraiment très très simple. Donc là c'est une recette vraiment hyper rapide à faire, franchement c'est super simple et hyper rapide, donc vous avez plein de recettes comme ça sur l'application, mais vous avez des recettes aussi un petit peu plus élaborées. Donc j'ai rajouté mes carottes râpées, je suis venue ajouter donc des lentilles, là j'avoue, question praticité, j'ai pris en boîte. Et je viens faire la vinaigrette, donc je viens prendre de la moutarde à l'ancienne, du miel. Je prends également donc un petit peu de citron. Et je prends donc une cuillère à soupe d'huile d'olive et je mélange tout ça. Donc là j'ai vraiment suivi la vinaigrette de la recette. Et je viens l'ajouter donc sur ma salade. J'ai également ajouté des noix. J'ajoute ensuite de la feta. Donc je l'émiette en fait tout simplement dans l'assiette. Il me semble que je ne l'ai pas filmé, mais j'ai rajouté également du sel et du poivre. Et voilà ce que ça donne. Je dois vous avouer qu'elle était vraiment très très bonne. Donc écoutez, si vous avez aimé ce nouveau contenu sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre les notifications. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!